Vous payez combien le loyer? Moi, je paye 260. Bah parce que c'est trop cher à Paris. Là, je suis à 1080 € quoi. Yo, selon beaucoup de personnes, le loyer est trop excessif à Paris. Et aujourd'hui, on va interviewer quelques-uns pour savoir combien paye-t-il le loyer et c'est quoi leur recette magique pour trouver une solution. Vous habitez à Paris, c'est ça? Montrouge, donc c'est à la frontière de Paris, après le périph'. C'est pareil? Courbevoie, pour le coup. Donc c'est 92. C'est Oui, ça, tout à fait. 92. Et du coup, là-bas, vous payez combien le loyer? Moi, je paye environ 600 € pour 16 mètres carrés. Et vous? 850 € pour un 24 mètres carrés. 24 mètres. Et du coup, est-ce que vous trouvez les prix sont exorbitants ou pas? Oui, on trouve les prix exorbitants, très très exorbitants même. Ouais, complètement. Et puis en plus, on n'a pas d'aide quand on a un certain seuil de salaire. Ouais. Donc en fait, on paye plein pot un salaire plutôt un loyer qui fait que à la fin du mois, c'est compliqué quoi parfois. Puis en plus, c'est très dur de trouver un logement. Donc au final, on se retrouve vite. Dès qu'il y a quelque chose de disponible, on le prend parce qu'on n'a pas le choix, vu que sinon, on sait qu'on va galérer pendant des mois et des mois pour trouver autre chose. D'un point de vue, c'est hyper cher. C'est super cher. Toi, moi, j'ai un loyer exorbitant quoi. Et pourtant, par habitat. Ouais, faut peut-être pas que je les cite en même temps. Vous habitez dans quel arrondissement? Dans le 12. Dans le 12? Ouais. Ouais, mais avant, est-ce que ça a été comme ça ou ça a changé? Non, c'est quand je suis passé d'un F1 à F3, le loyer il est passé, il a plus que doublé quoi. Et là, depuis 2 ans, ouais, j'ai des augmentations de 40 € tous les ans. Ah bon? Et là, je suis à 1080 € quoi. Moi, j'ai un salaire de 1500, hein, c'est pour te dire. Et quand tu essaies de faire une demande de logement, on me dit que je gagne trop. C'est invivable quoi. Ouais, c'est invivable. Ouais, très dur. Pas de vacances depuis 7 ans. Tu vois, c'est pour te dire. Bon? Ouais. Et vous êtes propriétaire ou locataire? Oui, je suis propriétaire. Depuis un certain temps, j'ai l'impression. Ouais, depuis longtemps. Ouais. Et avant, les loyers sont chers ou pas? Ça monte avec le coût de la vie, mais ça a toujours été très cher dans l'ensemble. À Paris, ça a toujours été très cher. Ouais. Et vous êtes dans le privé, c'est ça? Oui, privé. Et vous avez fait comment pour trouver le logement? Moi, c'était sur le Bon Coin. J'ai regardé les annonces des particuliers. Parce que je trouvais que c'était plus simple. Et avec le propriétaire, on a échangé directement. J'ai été visiter son appartement. Je lui ai laissé mon dossier. Et de là, on a signé le bail. C'est pareil? Non, moi c'est via une application qui s'appelle Jinka. Jinka? Ouais. Ok, C'est une d'accord. application où on peut mettre ses critères. Et en gros, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai visité plusieurs appartements avant de choisir celui que je suis actuellement. Ok, d'accord. Selon vous, il faut faire comment alors? Comment il faut faire? J'ai une voisine, elle, quand elle s'est séparée, elle pouvait plus payer non plus parce que c'était encore plus cher. Elle avait un F5 à 1200, 1300. Oui. Du coup, elle a demandé à avoir plus petit, elle a fait un échange. Et maintenant, elle a un F2, malgré qu'elle a sa fille, qu'en fait. Du coup, de 3 chambres, elle est passée à une chambre. Et ça veut dire qu'avec sa fille, elle n'a pas de chambre, qu'en fait. Ah ouais, Et carrément. Et puis, elle est à 650 € pour un F2. Et Dans vous, le deuxième aussi, hein. c'est un quoi? F3. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était à 950. Mais on était à 2. Après, pareil, une séparation. Donc, puis ça augmente trop, tu vois. Ça augmente et derrière, j'arrive pas à avoir d'APL. Alors c'est compliqué. Ah ouais, en plus, il n'y a pas d'APL. Il n'y a pas d'APL, ouais. Et là, je te parle, encore, c'est des prix, j'ai envie de dire, entre guillemets, pas cher parce que c'est du logement social. Hein, mais tu vois, pour te donner une anecdote, j'ai une amie, elle payait 1200 € dans le 10e pour un F1. Alors, je sais pas, il devait faire à peine 30 mètres carrés. Et là, c'était dans le privé, par contre. 1200? Ouais, 1200 € dans le 10e pour un, je crois, 25-30 mètres carrés à peine, un F1. 25. Et, ouais. Donc, tu vois, Ok. quand moi, j'ai un 64 mètres carrés, 50. Du coup, ça paraît pas cher parce que c'est du loyer social. Mais pour mes revenus, c'est trop cher. Hein, parce qu'en fait, moi, je pensais avoir un appel. Toi, à partir du moment où il n'y avait plus que mon salaire qui était déclaré, j'étais persuadé que j'allais avoir un appel. Et puis, ils me disent non, si vous gagnez plus de 11 000 € par an, pas d'APL. Ah ouais, ok. Et j'ai fait des pieds et des mains la première année pour essayer d'avoir des aides. Et puis, rien du tout, en fait. On n'est pas Moi, à Montpellier, moi à côté de Montpellier. Et ouais, on est là on est pas. touristes. Ouais. Non, on n'habite pas à Paris, on est en touriste là. Donc on peut pas vous Et dire. à Montpellier, ça coûte trop cher ou pas? À Montpellier, les loyers ont beaucoup augmenté, mais surtout parce qu'il n'y a pas de logement. Donc forcément, c'est la loi de l'offre et la demande. Et les loyers ont beaucoup augmenté. Ouais. Et du coup, vous êtes dans le privé ou Moi, je suis propriétaire à côté de Montpellier, pas dans Montpellier. Bon, c'est un peu inaccessible dans Montpellier. Ok. Et vous pensez quoi des loyers à Paris? Les loyers à Paris, ça flambe, on le sait, ça flambe, il y a une grosse pression, peu de logements disponibles, encore moins de logements sociaux. Moi je suis journaliste alors je connais. Vous êtes journaliste? Oui. Okay. Je crois qu'il y a 250 000 personnes qui sont sur liste d'attente pour les logements sociaux, rien que ça déjà, donc
ouais, il y a une flambée des loyers avec les JO, ça s'arrange pas. Ok. Et Montpellier, les loyers, ça compte combien? Les loyers à Montpellier, les petites superficies, comme il y a c'est une ville étudiante, donc les petites superficies coûtent cher. Il faut compter entre 500 et 600 euros pour un studio. Et après, tout dépend aussi des quartiers. Il y a de grandes disparités même sur Montpellier. Okay. Mais pour un studio étudiant, 600 euros si on passe avec un particulier. Enfin, il n'y a pas une grande différence. Et vous habitez à Montpellier, c'est par dépit ou Ah non, par choix. Par choix. J'ai habité à Paris et après j'ai choisi d'aller à Montpellier. Ah, ok, avant vous habitez ici quoi? Oui, j'ai vécu à Paris. Oui. Je fais un reportage sur les loyers à Paris. Ouais. Et j'aimerais savoir pour vous payez combien? Je paye pas, je vis chez ma mère. Vous vivez chez vous? Oui. Pourquoi? Parce que c'est trop cher à Paris. Et ça fait combien de temps que vous vivez chez vous? Depuis toujours. Vous avez jamais loué? Non, pas encore. Et selon vous, pourquoi vous trouvez les loyers sont chers à Paris? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a trop de propriétaires. Ouais, peut-être c'est à cause de ça. Il y a trop de logements vacants et trop de propriétaires. Vous êtes seul? Non, j'ai mon fils, moi. J'ai un enfant. J'ai un enfant en garde alternée, du coup, une semaine sur 2. Ouais. Et comment ça se fait que vous n'avez pas d'aide en France? Je sais pas. C'est étonnant quand même. Ouais. J'ai fait les démarches, je te dis, ça fait maintenant 4 ans en arrière. J'ai été à la CAF là, du 13e justement. Et ils m'ont dit non, vous gagnez trop. Du coup, 1500 euros, vous gagnez trop. À l'époque, j'étais même pas à 1500. Alors, j'ai quand même une aide. Comment ça s'appelle? C'est pas une aide par rapport au logement. C'est la prime d'activité. Tu vois, la prime d'activité que tu as. Si tu gagnes moins de 1600 euros net par mois, tu as le droit à la prime d'activité. Ok. Et c'est selon. C'est-à-dire si je suis à 1400, 1500, je vais avoir on va dire 130, 140 euros de prime d'activité. Si des fois je fais un peu plus, la prime d'activité descend. Donc ça aide quand même, tu vois, mais ça permet pas de partir en vacances. Hein. Quand tu as 1080 euros, tu vois, je te parle juste du loyer, hein, je te parle pas de tout ce que tout le monde paye. Hein. Donc tu es obligé de faire vachement attention quand même à toutes les dépenses. Il faut lancer un business, monsieur. Ouais. Vraiment, pour s'en sortir. Bon, là, pour moi, là. Et vous, monsieur? Comme mademoiselle, moi j'ai vécu à Paris et maintenant je suis dans le sud. Voilà. Pourquoi vous êtes parti au sud? Qu'est-ce qui vous a poussé? Pour profiter du beau temps. Alors aujourd'hui on a du soleil, mais voilà, c'est pour le temps et puis voilà, une réorientation professionnelle qui fait que je suis là-bas. Ok. Selon vous, pourquoi c'est cher en fait? Pourquoi c'est cher? À Paris, hein. À Paris, tu parles à Paris même? Je sais pas, parce que pourtant on dit que les gens partent de Paris justement parce que les loyers sont chers, mais pour autant ça descend pas quoi. Alors on va pas tout mettre sur l'inflation, tu vois, donc moi j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi c'est cher. Alors on pourrait penser que peut-être il y a plus de demandes que d'offres. Ouais. Je pense aussi que les bailleurs sociaux, mine de rien, je vais pas me faire des amis, hein, mais c'est comme une manne d'argent qui rentre. On dit c'est le logement social, mais ça leur rapporte, faut pas croire. Hein. Ouais. Ça leur rapporte quand même. Hein. Donc okay. Ouais, je sais pas, les bailleurs ils augmentent quand même pour moi un peu trop, même beaucoup trop, tu vois, parce que quand même en 3-4 ans je suis passé à 100 euros de plus quand même. Ouais, bah oui. J'étais à 960, ouais, à 100 euros de plus quoi, en 3-4 ans. Et ça a jamais chuté? Ça a toujours augmenté, ça a jamais chuté? Non, j'aimerais bien tu vois, que ça descende un petit peu, okay. Que quand il y a de l'inflation, que ça soit un peu qu'ils fassent justement des descentes, comme quand il y a de l'inflation, il faudrait au moins qu'ils bloquent, je pense, les loyers. Je parle toujours dans le logement social. Mais après, c'est vrai, avec 1500, c'est impossible de vivre à Paris. Ouais, c'est difficile. Tu fais gaffe à tout, en fait. Tu fais attention à tout. Alors, j'y arrive quand même, mais ça veut dire que tu es obligé de faire des sacrifices. En fait, c'est le pôle vacances. Pour les vacances, tu peux pas. Exactement. C'est pas possible, sinon tu fais rien. Même déjà, si tu es tout seul, en plus avec un enfant, tu peux pas, quoi, en fait. Vous payez combien? 1100 euros. 1100 euros? Ouais. Dans quel arrondissement? Dans le 14e. Et combien de mètres carrés? 31. Ouais, c'est trop cher. C'est trop cher. Après, l'immeuble, c'est un vieil immeuble, donc c'est très joli, quoi, forcément. Mais ouais, c'est très cher. Quand j'ai emménagé, ils venaient de tout refaire, donc ça aussi, ça rajoute quelque chose, quoi. Mais c'est le prix à payer pour être dans Paris. Et encore, c'est pas au centre de Paris, c'est vraiment frontière à Port d'Orléans. Mais j'en suis content malgré tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même... Vous habitez où avant? Moi j'habitais dans le 12e, mais je trouve qu'à peu près tous les arrondissements de Paris augmentent de toute façon. C'est un peu partout pareil, quoi. Il y en a certains qui sont beaucoup plus chers évidemment, mais... C'est juste pour un week-end ici? Oui, juste un week-end. Vous habitez où vous? Sur Maubeuge.
Sur Maubeuge, dans le nord. Dans le nord, pas loin de Lille. Et là-bas, Lille. et là-bas, vous payez combien le loyer? Moi, je paye 260. 260. Oui, c'est une location d'un proche, un ami, donc il nous fait un bon prix. Ok. Voilà. Combien de mètres carrés? Ouais, on va dire une cinquantaine. 50, 50 mètres carrés, 260 €. c'est ça. Ça paraît improbable, mais c'est ça. Et vous pensez quoi des loyers à Paris? Je les connais pas trop vraiment, mais à mon avis, on peut multiplier par combien? 5, 6. 5, je dirais. Facile, bah oui. 50 mètres carrés à Paris, franchement, 1000 balles facile. 1000, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis bien à Maubeuge. Mais j'aime bien Paris. Il faut jamais compter sur la CAF, sur ça, parce que faut juste compter sur soi-même, tout simplement. Si on veut changer les choses. Après, ça reste que mon humble avis. Une chaîne YouTube, ouais, je fais des interviews comme ça. Je débute et j'interagis sur plein de sujets. Bah, merci beaucoup, monsieur. Et bon courage à vous. À vous aussi. Vous êtes journaliste pour quel support? En fait, je fais des vidéos sur YouTube. Ah, ok. Des interviews et tout ça. D'accord. Sur plein de sujets différents. D'accord, ok. Pas que sur le loyer. Hein. Oui. Il n'y a personne qui va savoir. D'accord. Ah oui, bah oui, non, sinon ça serait pas, ça ne va pas avoir beaucoup de clics. Exactement. Sinon.